Hello! Je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouveau live. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler clés génétiques en lien avec le Human Design. Alors, je vous laisse un petit peu arriver. J'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet parce que pour moi, ça a été presque une révélation, j'ai envie de dire. Euh, et j'ai trouvé en fait que c'était vraiment passionnant et fascinant. Donc en fait, j'ai essayé juste un petit peu de vous résumer tout ça, de vous parler de tout ça. Donc, faut savoir que bon, c'est vrai que les clés génétiques, en fait, ça m'a vraiment parlé parce que là, on parle d'ADN et donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai retrouvé aussi mon père par un test ADN. Donc, il faut croire que j'ai un lien avec l'ADN assez fort. Et en fait, aujourd'hui, si j'avais envie de vous parler de ces clés génétiques, c'est vraiment que moi, ça m'a éclairé sur pas mal de choses. Alors déjà, je vais faire un récap quand même de ce que c'est. Donc les clés génétiques, en fait, ça a été explicité par Richard Budd, qui est un disciple en fait de Ra Uru Hu, le créateur du Human Design. C'est vraiment en fait une approche complémentaire au Human Design et en fait ça correspond aux portes. Donc les petits numéros en fait que vous avez là, sur votre schéma, et ben en fait c'est ça, c'est les 64 clés génétiques et en fait sa façon de percevoir ces portes-là, ça apporte vraiment un autre niveau de lecture, une autre dimension en fait à ce qui est vraiment contenu dans notre ADN. Euh, Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que le système génétique humain, il a donc 64 codons qui sont aussi les 64 hexagrammes en I Ching, Yi King. Alors il y a plein de façons de l'écrire et plein de façons de le dire, je crois, mais c'est une sagesse chinoise. Et donc du coup, c'est 64 aspects de notre personnalité qui sont en fait contenus dans notre ADN. Et en fait, au moment de notre naissance, il va y avoir des portes, donc des clés qui vont être actives. Donc sur ton schéma, c'est celles qui vont qui vont être entourées en fait, qui vont être en gras, et d'autres qui ne sont pas actives, mais elles sont quand même en nous. Et en fait, pour moi, c'est celles qui sont pas actives, en fait, elles sont contenues dans notre ADN, elles sont là, c'est acquis. Maintenant, il peut y avoir besoin de libérer parce qu'il peut y avoir eu un conditionnement, en fait, sur celles-ci. Là où celles qui sont actives, c'est ce qu'on est venu expérimenter, justement, dans cette vie. Et donc, en fait, moi, pourquoi j'ai beaucoup aimé les clés génétiques quand j'ai découvert ça, c'est qu'en fait, je me reconnaissais pas dans les portes, je me reconnaissais pas dans la description des 64 portes, enfin, pour moi, celles qui étaient actives pour moi. J'avais eu beaucoup de mal, en fait, à me reconnaître. Et en fait, quand j'ai eu donc la lecture, donc aujourd'hui, c'est des supports qui existent essentiellement en anglais sur les clés génétiques. Coucou Sabine! Et, euh, et donc, en fait, là où je me reconnaissais pas dans les portes, je me suis vraiment reconnue plutôt à travers les clés génétiques. Pourquoi? Aussi parce que la façon dont Richard Rudd, d'ailleurs j'ai dit Bud au début, je crois que c'est Rudd, Richard Rudd, les explicite, il y a trois états en fait. Il y a trois états, trois vibrations, trois attitudes, trois aspects de la personnalité de cette clé. Il va y avoir l'ombre, donc qui est l'état vibratoire le plus bas, si on peut dire, où on est en fait plus dans la peur, dans l'ego. Il y a l'état lumière, où là on est beaucoup plus en conscience en fait et de ce qui se joue en nous. Et il y a l'état Siddhi qui est vraiment un état hautement spirituel, on va dire. Euh, donc moi, en fait, ces clés-là, je les inscris dans le guide Human Design, en fait, que je fais pour mes clients.
Maintenant, j'étudie les portes à travers les clés génétiques et donc notamment à travers ces 3 états-là. Sauf que je mentionne plus l'état du CD tout simplement parce qu'en fait, pour moi aujourd'hui, l'objectif de l'humanité, c'est déjà de passer de l'ombre à la lumière. L'état CD, quand on va incarner vraiment pleinement la lumière, pour certaines clés, on y arrivera, on va dire, de manière plus ou moins automatique, mais c'est souvent quand même un état hautement spirituel où on est dans, on s'identifie plus à rien, on a vraiment on a vraiment conscience de notre connexion en fait au grand tout et ça peut, en fait, aujourd'hui, dans les guides Human Design, je mets plus cet état juste parce que déjà, passer de l'ombre à la lumière, c'est déjà en fait un cheminement et c'est déjà toute une évolution. Donc après, trop d'informations tue l'information. Donc volontairement, en fait, j'aborde que le côté ombre et le côté lumière. Je me suis perdue là, je suis partie loin et... Alors, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment, en fait, pour moi, ces clés ont été une révélation parce que ce que ça apporte, c'est justement, on voit vraiment l'ombre et la lumière. Et là où les portes n'abordaient que de manière assez superficielle ces aspects-là, là, on va vraiment en profondeur et on peut vraiment voir, en fait, dans quelle clé on est à un niveau justement encore d'ombre, de peur et on doit évoluer justement vers plus de conscience et plus de lumière et à quelle porte en fait ou quelle clé on a déjà en fait atteint cette lumière quelque part. On a mis déjà en fait on a déjà évolué vers cet état qui nous permet justement d'être plus alignés et plus épanouis. En fait, pour moi, ça a vraiment permis une compréhension plus profonde de moi-même, mais au-delà de ça, vraiment de l'humanité de manière générale. C'est-à-dire que ça m'a permis aussi de comprendre en fait les challenges que pouvait rencontrer l'humanité. Ça m'a permis de comprendre aussi pourquoi il pouvait y avoir beaucoup parfois de souffrance, de malheur, enfin de choses qui se passent. Dislocation, ouais. Les clés génétiques de Bess. Ah, j'avais pas vu tes commentaires. Ouais. Ouais, mais c'est vraiment... voilà, moi ça m'a amené vraiment une grande compréhension donc, de l'humanité et donc à travers ça de moi-même. Moi ça me fait aussi encore sourire quand je décris justement la partie ombre dans le guide Human Design. Parfois moi-même encore je me dis... en fait, être mis face à nos ombres, c'est inconfortable. Hein. C'est un peu quand je vous parlais du shadow work dans mon précédent live, bah c'est un peu ça. On est un peu mis face à ce qu'on n'avait peut-être pas envie de voir, le fait d'être encore dans certaines peurs, dans certains travers qu'on n'avait pas envie de mettre en lumière. Et donc parfois quand je l'écris, je me dis ouch, ah ouais, c'est confrontant. Voilà le mot que je cherchais, c'est confrontant. Et en même temps, je me dis, c'est... De toute façon, en fait, quand vous venez jusqu'à moi et quand vous venez jusqu'au Human Design et à tout ça, c'est aussi, en fait, ce que vous recherchez pour évoluer. Donc, c'est OK d'être confronté à ces parts d'ombre parce que c'est aussi comme ça qu'on les transmute en lumière, en fait. Et justement, si ça pique et c'est justement que c'est intéressant en fait d'aller creuser ça un peu plus. Ça je vous le dis souvent mais clairement c'est ça. Hein. Donc en fait les clés génétiques pour moi ça a vraiment apporté une profondeur, une profondeur vraiment au Human Design et notamment à ces 64 portes qui sont contenues dans ton design, qui permet d'aller explorer beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que moi j'ai eu envie en fait de te proposer du coup une séance où on va aller, alors en fait ce qu'on va aller voir, ce que j'ai appelé les 4 clés de lumière, c'est typiquement la croix d'incarnation en Human Design. Donc c'était 4 clés en fait vraiment directrices dans ton incarnation aujourd'hui et
l'idée, c'est vraiment d'aller voir ton don, en fait, ce que tu es venu apporter dans cette incarnation au monde, ton challenge, ton défi, ce que tu es venu aussi expérimenter à travers cette incarnation aujourd'hui, dans les clés génétiques, ce qui est actif et ce qui te maintient aussi en bonne santé et ce qui te permet de maintenir un état d'esprit en fait positif. Et la dernière clé, en fait, c'est celle aussi qui va te permettre de comprendre ce qui t'épanouit, ce qui te nourrit, en fait. Et donc, ce qui est à privilégier pour toi au quotidien à travers cette clé. Et en fait, j'avais vraiment envie de te proposer une séance où on va aller voir ça. Parce que, moi, en fait, c'est vraiment ce que j'ai exploré. Et ça m'a permis, en fait, de mieux comprendre, là, cette fameuse croix d'incarnation. Ça m'a permis de mieux l'intégrer. Et en fait, dans ma proposition, donc cette séance, elle va être enregistrée. Pourquoi ? Parce que quand moi-même j'ai eu connaissance en fait donc de tout ce que me disait cette croix d'incarnation de moi, ce que notamment mon don et mon challenge, il a fallu que j'y revienne à plusieurs fois, que je relise plusieurs fois, que je fasse le lien avec ce que j'étais en train de vivre, que je relise encore et que je relise encore. Et c'est pour ça en fait que dans ma proposition, cette séance est enregistrée parce que j'ai vraiment envie que cette séance te fasse passer à un autre niveau d'intégration de ta croix d'incarnation. Et pour ça, pour moi, il est nécessaire en fait, il sera nécessaire que tu y reviennes et que tu y reviennes et que tu y reviennes pour voir justement comment elle s'intègre aujourd'hui dans ta vie. Et surtout parce que, et je l'ai expérimenté du coup, l'ego va parfois émettre des résistances, juste parce que lui, il aime en fait ce qu'il connaît, il aime pas trop le changement. Donc là, comme on met vraiment en lumière ton don, ce que tu es venu vivre ici, l'ego peut être un peu réfractaire et peut émettre quelques résistances. Donc l'idée aussi que ça soit enregistré, c'est que tu puisses regarder au fur et à mesure et l'intégrer en fait vraiment et dépasser au fur et à mesure en fait quelque part l'ego pour que ça vienne toucher vraiment ton âme, pour que ton âme elle rentre en résonance avec avec cette incarnation et que du coup tu puisses vraiment en fait intégrer ça et faire le switch en fait. Ça te fait vraiment pour moi ce qu'on appelle beaucoup en ce moment un saut quantique, mais c'est vraiment en fait incarner pleinement qui tu es, incarner pleinement ton âme et ce que tu es venu vivre ici. Donc du coup, pour moi, ces 4 clés, elles sont vraiment, vraiment primordiales aujourd'hui à intégrer. Dans ton guide Human Design, donc quand je te fais vraiment la lecture complète, je te mets en fait toutes les portes qui sont actives aujourd'hui chez toi. Mais là, dans cette séance, je veux vraiment faire le zoom sur ces 4 clés qui sont primordiales pour toi, dans ta vie, dans ton business, à intégrer, parce qu'en plus, ça contient ton don et ça contient ce que tu es venu expérimenter. Donc en fait, c'est juste un éclairage de fou pour comprendre en fait tout ce qui t'arrive et surtout comment tu peux être aligné aujourd'hui dans ton entreprise et dans ce que tu es venu proposer au monde. Donc en fait, cette séance, ça va vraiment être ça. Ça va vraiment être une séance d'1 heure où on est focus sur ta croix d'incarnation et donc sur tes 4 clés qui constituent cette incarnation aujourd'hui. Et donc du coup, enregistrer pour que tu puisses réécouter et t'en imprégner en fait jusqu'à ce que tu ressentes qu'il s'est passé un truc. c'est ça qui m'est venu, mais voilà, que tu ressentes en fait qu'il s'est passé un truc. Donc pour l'instant, je propose cette séance uniquement sur le mois de mai à 111 €. Donc la séance et l'enregistrement que tu pourras revoir par la suite. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors si jamais tu as des questions, bien sûr, je suis toujours disponible en message privé ou en commentaire. De toute façon, je continuerai à t'en dire un petit peu plus sur les clés génétiques au fur et à mesure parce que je trouve ça passionnant, tout simplement.
Là, je voulais déjà t'apporter en fait un peu de quoi il s'agissait, surtout que au premier abord, clé génétique, c'est pas forcément très très sexy, et je crois bien que si j'avais pas fait le lien avec le human design, j'y serais peut-être pas allée spontanément. Et pourtant, en fait, quand j'ai mis le nez dedans, mais ça a été juste une fascination à quel point ça nous aide sur notre chemin d'évolution, sur notre chemin d'incarnation et sur ce qu'on est venu vivre ici. Donc c'est vraiment ça que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Donc voilà, donc je reste disponible en tout cas si tu as des questions. Et puis, bien sûr, je vous dis à très vite. Bisous.